Vous avez toujours voulu comprendre vos yeux, comprendre votre défaut visuel, eh bien je vais vous expliquer ça le plus simplement possible. Je suis opticien, je m'appelle Nicolas et tous les jours je partage des astuces où j'explique des choses, surtout sur les versions courtes, les versions short. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est gratuit. On va donc parler de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme et de la presbytie, qui sont les 4 défauts visuels. C'est à ne pas confondre avec les pathologies. On peut en citer quelques-unes, c'est le glaucome, la DMLA, la rétinite pigmentaire. Ce sont vraiment 2 choses différentes. On commence par la presbytie. Si je commence par la presbytie, c'est parce qu'il y a des notions dedans qui vont permettre de comprendre d'autres choses. Donc la presbytie, c'est quand on a les bras trop courts. On n'arrive plus à lire. Ça arrive en général vers 42, 43 ans, on va dire après 40 ans d'une manière générale. Et c'est l'autofocus de l'œil qui se grille. Il faut comprendre que quoi qu'on regarde, qu'on ait une correction visuelle ou pas, l'œil fait la mise au point par rapport à la distance. C'est le pouvoir d'accommodation de l'œil. À l'intérieur de l'œil, il y a le cristallin qui va se bomber, et en se bombant, il augmente la puissance de l'œil, ce qui va permettre de voir de près. On va voir ça avec ce petit œil-là. Il y a à l'intérieur de l'œil une double lentille, ici, qu'on appelle le cristallin. Et le cristallin, cette double lentille, donc, va pouvoir augmenter la puissance de l'œil. Il va se bomber. Ce qui fait que quand on regarde de près, l'œil fait la mise au point à la distance à laquelle on regarde. Il va augmenter la puissance. Sauf que ce pouvoir d'accommodation diminue progressivement avec l'âge. C'est pas qu'il se grippe à 42 ou 43 ans, c'est que au fur et à mesure du temps, la capacité d'augmentation de puissance, l'accommodation, va diminuer. À 20 ans, on a déjà perdu la moitié de cette capacité d'accommodation. C'est pour ça que les enfants peuvent, eux, regarder quelque chose de très près et qui vous mettent certainement quelque chose de très près quand ils veulent vous montrer quelque chose, parce qu'eux ont un fort pouvoir d'accommodation. Et cette accommodation, comme elle diminue progressivement avec le temps, on pourrait imaginer une ligne de vision nette, maximale, qui recule progressivement. Et quand elle dépasse la distance à laquelle vous avez l'habitude de regarder votre téléphone ou de lire un livre ou d'écrire, on dit que la presbytie arrive. Et pour une personne qui n'a pas de correction, ou alors qui en a une mais qui est bien corrigée, ça arrive en général vers 42-43 ans. On est obligé de tendre les bras pour récupérer cette ligne imaginaire, et il y a un moment où les bras sont trop courts. Les solutions pour la presbytie, il y en a plusieurs. Si on ne portait pas de lunettes avant, on va avoir besoin juste de lunettes de près. Et si on portait déjà une correction, qu'elle soit de myopie, d'hypermétropie et d'astigmatisme, eh bien, on porte en général des verres progressifs. C'est-à-dire que dans la partie haute du verre, on va avoir la correction sur la vision de loin, et plus on descend, plus on va avoir une augmentation de puissance pour pouvoir regarder de près. On peut aussi porter des verres progressifs quand on n'a pas besoin de correction de loin. Ça permet de pouvoir se déplacer avec ses lunettes et de ne pas être obligé de les enlever et de les retirer tout le temps, puisque à travers des lunettes de près, eh bien, quand on regarde, tout est flou de loin. On ne peut pas donc conduire avec, ni regarder la télévision, et justement, puisqu'on parle de la télévision, quelquefois, si on est avec un livre ou son téléphone devant la télévision, si on a des lunettes que de près, dès qu'on lève la tête pour regarder quelque chose qui nous interpelle, tout est flou. Le progressif a aussi son intérêt, et c'est pas parce qu'on porterait des verres progressifs qu'on serait obligé de les mettre tout le temps. La presbytie peut aussi se compenser avec des lentilles de contact, qu'on ait besoin d'une correction visuelle avant d'être atteint de presbytie ou pas, on peut avoir des lentilles, ce qu'on appelle multifocales. Et il existe aussi des implants, là c'est le chirurgien, l'ophtalmo qui les pose, surtout et en règle générale quand on opère de la cataracte, il existe donc ces implants multifocaux qui sont en fait comme des lentilles de contact, mais que l'on met à l'intérieur de l'œil. Maintenant l'hypermétropie. Alors quelquefois elle passe inaperçue. Elle passe inaperçue pourquoi ? Parce que l'œil, en augmentant sa puissance, en accommodant, et c'est pour ça que j'ai commencé par la presbytie, va pouvoir ramener l'image sur la rétine. Quand vous regardez quelque chose, quand vous regardez un objet, son image va être projetée sur la rétine. Et quand on est hypermétrope, on va dire que son image nette est située derrière cette rétine. Virtuellement, bien sûr. Alors, le pouvoir de l'œil, l'accommodation, va faire que l'œil va augmenter sa puissance pour la remettre sur la rétine. Selon le degré d'hypermétropie et l'âge, puisqu'on a vu juste avant que l'accommodation, le pouvoir d'accommodation de l'œil diminuait avec le temps, eh bien, l'effort devient de plus en plus difficile à faire. C'est pour ça que, quelquefois, on dit quand j'étais jeune, je n'avais pas besoin de lunettes, et maintenant, j'en ai besoin. Ce n'est pas les écrans qui ont abîmé la vue. Il n'y aurait pas eu d'écran, il y aurait eu le même problème. Quand on est jeune, le pouvoir d'accommodation étant important, selon le degré d'hypermétropie, on peut faire cet effort sans que ça gêne. Plus on va avancer, plus cet effort va devenir important à faire proportionnellement à la réserve musculaire, plus ça va gêner, ça peut engendrer des maux de tête, voire même une vision floue quand on n'arrive plus du tout à faire l'effort. Mais d'une manière générale, ça provoque de la fatigue oculaire. Pour compenser cette hypermétropie, on va mettre des lunettes avec une correction convexe, une correction positive. Quand on a un petit plus sur son ordonnance, c'est de l'hypermétropie. Les verres vont donc ramener l'image sur la rétine sans que ça soit l'œil qui soit obligé de le faire avec son pouvoir d'accommodation, ce qui va donc évidemment reposer. On peut aussi compenser l'hypermétropie avec des lentilles de contact. On peut aussi faire de l'orthokératologie. Alors de l'orthokératologie, c'est de porter des lentilles de contact rigides la nuit qui vont remodeler la cornée.
la face externe et le dioptre externe de l'œil, de manière à ne plus avoir besoin de porter de correction, ni lentilles, ni lunettes, la journée. Et puis ensuite, il y a aussi tout ce qui est opération. On n'opère pas forcément que la myopie. Et puisqu'on parle de myopie, c'est souvent le défaut visuel que l'on connaît le mieux, puisqu'il y a beaucoup de monde qui en est atteint. D'ailleurs, il y a même une alerte de l'OMS sur la myopie, puisqu'on estime qu'en 2050, la moitié de la population mondiale sera myope. Et on va voir pourquoi il y a une alerte, et pourquoi on a tendance maintenant à la considérer presque comme une maladie. La myopie, c'est l'inverse. Quand on regarde un objet, il se focalise en avant de la rétine. Et là, malheureusement, on ne peut pas dézoomer pour la remettre sur la rétine. Donc ça provoque du flou de loin. On ne voit pas bien de loin. Alors, pour les corriger, c'est facile. Pour la compenser, on met des lunettes ou des lentilles, ou encore là, l'orthokératologie, ou l'opération. J'avais parlé des risques et de l'alerte de l'OMS sur la myopie, et là où c'est dangereux, c'est que notre mode de vie a tendance à favoriser cette myopie. Ou plutôt l'évolution de notre mode de vie. On fait beaucoup plus d'écrans, on va beaucoup moins à l'extérieur, on est beaucoup plus sédentaire. Alors attention, je viens de parler des écrans, mais les écrans n'abîment pas la vue. C'est en fait un révélateur de défaut et c'est quelque chose qui va générer de la myopie. Mais ça n'en génère pas plus qu'un livre. Le problème, c'est le temps passé. Et surtout, le temps passé de près. Plus on regarde de près, plus l'œil accommode, plus l'œil force pour faire une mise au point de près, que ça soit sur un téléphone ou un livre, c'est le même problème. L'œil étant feignant, le corps humain d'une manière générale va chercher à faire le moins d'efforts possible. Et l'astuce que trouve l'œil pour faire le moins d'efforts possible quand on est beaucoup de près, c'est de s'allonger. Si on reprend mon stylo qui doit se focaliser sur la rétine, c'est pas facile là. Si l'œil s'allonge, qu'il arrive ici, forcément, je génère de la myopie, une image qui est virtuellement nette en avant de la rétine. L'autre cause de la myopie, ça peut être aussi d'avoir la cornée, ici, le dioptre externe, qui est trop bombé, donc trop puissant. Donc les rayons lumineux vont converger trop tôt. Le problème d'avoir de plus en plus de myopes, et surtout de plus en plus de forts myopes, on considère une forte myopie à partir de -6, c'est que l'œil s'allongeant, ça va engendrer ou faciliter, je ne sais pas comment le dire, des pathologies rétiniennes, ce qu'on appelle associées. C'est-à-dire que l'œil étant plus long, comme il est un peu déformé, ça va favoriser les cataractes, les décollements de rétine, les glaucomes, et tout ça, ce sont des pathologies où là, les verres de lunettes ne peuvent pas forcément faire grand-chose, qui peuvent même déboucher sur de la cécité dans les cas les plus graves. Cécité, c'est de devenir aveugle. Une myopie ne va pas rendre aveugle, mais comme 80% des myopies sont ce qu'on appelle axiales, c'est-à-dire dues à la longueur de l'œil, eh bien, on voit des pathologies augmenter à côté. C'est pour ça qu'il faut faire tout ce que l'on peut pour éviter de devenir trop myope. Alors, quand je disais tout à l'heure que c'était dû à nos changements de mode de vie et de comportement, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps aujourd'hui sur un écran. Quand on était, moi, ma génération, quand j'étais à l'école, quand il y avait quelqu'un qui portait des lunettes, on le traitait d'intello. C'était un peu l'insulte. Et en fait, c'est parce qu'il passait beaucoup de temps sur les livres. C'est la même chose aujourd'hui avec les écrans. Sauf que tout le monde utilise un écran, il y avait moins de personnes qui utilisaient des livres. Un peu dommage pour le cerveau. Comme l'œil fait un effort pour regarder de près, l'accommodation, l'œil augmente sa puissance, plus on passe de temps de près, plus il va trouver des astuces, et l'astuce qu'il trouve, c'est de s'allonger. C'est pour ça aussi qu'on parle des myopies d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants, par exemple en médecine, qui passent 10-12 heures par jour sur des livres, qui déclarent des myopies une fois arrivés à la fac. Donc les astuces pour éviter de devenir trop myope, c'est, et d'une, de faire des pauses. C'est-à-dire que quand on est sur son téléphone ou un livre, la pause n'est pas énorme à faire. C'est de faire la règle, ce qu'on appelle des 20-20-20. C'est-à-dire 20 minutes de près, donc 20 minutes à lire, à écrire, à regarder son téléphone, pour 20 secondes où on lève la tête et on regarde à 20 pieds. 20 pieds, c'est une distance entre 5-6 mètres. L'idéal, c'est de regarder par la fenêtre ou de regarder de loin. Juste 20 secondes pour relâcher cette accommodation. L'autre chose, c'est que je disais tout à l'heure qu'on était beaucoup plus sédentaire et qu'on allait beaucoup moins à l'extérieur. La lumière naturelle, ou plutôt le manque de lumière naturelle, favorise la myopie. Ah oui, une chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est le côté héréditaire de la myopie. Quand les deux parents sont myopes, un enfant a 6 fois plus de risque de l'être. Donc il est conseillé de passer 2 heures par jour dehors. Alors c'est vrai que l'hiver c'est moins facile, quand on est dans une grande ville, qu'on vit en appartement, c'est moins facile aussi, mais si on peut aller se balader de temps en temps, eh bien ça fait pas de mal et puis ça aère aussi le cerveau. Et ensuite, il y a la distance à laquelle on regarde son téléphone ou un livre. On voit beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados qui sont comme ça, parce que eux peuvent, on l'a vu tout à l'heure, l'accommodation fait que, comme s'ils sont jeunes, ils peuvent, ça leur fait pas beaucoup d'efforts pour eux, c'est pas fatigant pour eux d'être de très près. Sauf que plus on est de près, plus l'œil accommode, plus l'œil va avoir envie de faire moins d'efforts possible, donc plus il va chercher à s'allonger. Donc on conseille de garder une distance de 30 à 40
40 cm sur ce que l'on fait, sur ce que l'on lit, sur ce qu'on écrit et sur son téléphone. Le bon repère, je trouve, c'est le coude à angle droit. Donc faites la chasse s'ils regardent leur téléphone de très près. Bon, ensuite, les solutions. Alors, les solutions, on va dire classiques. Ce sont des verres correcteurs, des verres concaves avec une puissance négative un petit moins qu'on peut voir sur l'ordonnance. Ça, c'est de la myopie. Évidemment, ça existe en lentille de contact. L'orthokératologie fonctionne aussi très bien, ainsi que l'opération de la myopie. Attention à une chose, si on est fort myope, c'est-à-dire une myopie au-delà de -6, si on opère la myopie, on va retrouver une bonne vision. Mais comment on fait et en quoi consiste l'opération de la myopie? Très schématiquement, la cornée est trop puissante, trop bombée, elle focalise l'image en avant. Eh bien, on va raboter, on va la rendre un peu plus plate. C'est surtout l'ophtalmo qui le fait. Et ça ne change en rien le fait que l'œil est toujours la même taille, donc des risques de pathologies oculaires et rétiniennes associées qui sont importantes. En gros, vous pouvez vous faire opérer de la myopie et avoir toujours les mêmes risques de faire des pathologies oculaires associées. Alors c'est beaucoup plus confortable et dans la vie de tous les jours, vous n'avez plus besoin de lentilles ni de lunettes, mais attention notamment au décollement de rétine et au glaucome. Et depuis quelques années, il existe des systèmes de freination de la myopie qui sont surtout valables chez les enfants, puisque en plus, j'allais dire, un enfant, quand il est jeune et qu'il déclare une myopie, l'œil va continuer à s'allonger parce que aussi, il grandit. Donc là, il existe des systèmes de freination de la myopie, soit par des verres correcteurs, ce sont des verres spéciaux qui vont bien corriger la myopie, mais qui vont éviter que l'œil s'allonge. Ce système existe aussi en lentille de contact. L'orthokératologie fonctionne aussi très bien sur la freination de la myopie, et même des traitements à l'atropine pour éviter que l'œil n'accommode de trop. Attention, sur ce type de solution, il y a a priori un effet rebond. Un effet rebond, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrête le traitement, ploup, ça repart de plus belle. Et enfin, l'astigmatisme, certainement celui qui est le plus difficile à comprendre, mais je pense que j'ai trouvé la manière dont vous l'expliquez assez facilement et que vous compreniez. L'astigmatisme, on a l'habitude de dire que d'une sphère, d'un ballon de foot, l'œil perçoit une ellipse, un ballon de rugby. Si je reprends mon œil, ici, ma cornée, c'est un morceau de ballon, c'est un morceau de sphère. Bon, pas tout à fait, mais on va schématiser comme ça. Et si elle est déformée, qu'elle est un petit peu comme une tranche d'un ballon de rugby, justement, un petit peu ovoïde, un petit peu ovale, on appelle ça torique, d'un objet rond que l'on observe, quand il passe à travers l'œil, il va être déformé en une ellipse, en un ballon de rugby. Et l'astigmatisme est toujours conjugué à soit une myopie, soit une hypermétropie. On n'est pas que astigmate, on est soit myope et astigmate, soit hypermétrope et astigmate. Et évidemment, après 40 ans, ça peut se rajouter sur tout ça la presbytie. Concrètement, de cette ellipse, on ne se rend pas compte, on ne voit pas réellement déformer, puisque l'œil et son pouvoir d'accommodation va essayer de reformer le cercle. Sauf qu'il le fait, et que l'œil, ou plutôt le cerveau, va préférer refaire une forme plus parfaite, ou plus proche de la réalité, mais ça sera au détriment d'autre chose, au détriment du flou. Donc là, ça provoque un flou autant de loin que de près, et même ça schématise assez, et on peut le voir assez facilement. Par exemple, vous allumez la télévision, vous regardez une chaîne, quelle qu'elle soit, une chaîne d'information, où il y a un bandeau avec du texte en dessous, et souvent, quand on est astigmate, on voit le texte se dédoubler, c'est-à-dire qu'on voit le texte bien clair, bien net, et derrière, comme une image fantôme qui apparaît de manière un peu plus terne. Et c'est aussi, par exemple, sur la conduite de nuit, d'avoir des phares de voiture avec des filaments. Pour la compenser, c'est facile, ce sont des lunettes avec des verres correcteurs, des verres toriques. Ça existe aussi en lentille de contact. L'orthokératologie fonctionne aussi très bien. Et évidemment, toujours l'opération. Si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. J'essaye de répondre à tout le monde. Si vous avez des sujets, des sujets à me proposer pour de prochaines vidéos, eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça me donne un peu de courage.